Qui est parti à la chasse aux boules et qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Champions League? On voit ça ensemble. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Samfoot. Je m'appelle Sam, enchanté. Je suis super content de vous retrouver, les amis. J'espère que vous allez bien. Après ces deux soirées foot assez rocambolesques avec des matchs qu'on pensait serrés au niveau et finalement faciles et d'autres qu'on pensait un peu plus faciles et au niveau et finalement très très serrés. Et donc voilà, je voulais venir avec vous un petit peu résumer un petit peu ce qui s'était passé. Donc pour ces huitièmes de finale retour de Ligue des Champions, cette deuxième phase de huitièmes de finale, hein. Alors le premier match qu'on a eu donc mardi soir, c'était Arsenal contre Porto. Match au final quand même assez serré, même si au niveau forcément de la globalité du match, Arsenal est devant et voilà, ils ont gagné 2-0. Mais franchement, Porto n'a vraiment pas à rougir de sa performance. Que ce soit au niveau de la première mi-temps, la deuxième mi-temps, on voit vraiment qu'Arsenal est devant. Mais même au niveau de la prolongation, Porto a su réagir. Ils ont su tenir aussi le score de 1-0 qu'eux avaient gagné à l'aller. Et donc, c'est vraiment des combattants qu'on a eu ici devant. Il y a eu un très très bon Trossard, hein, du côté des Gunners, qui a même fini homme du match. Vraiment super super match de sa part. Très bon gardien, une bonne performance générale de Porto. Voilà, Pepe qui a pas beaucoup de notes, mais bon, à plus de 40 ans, le gars est toujours au top niveau et il joue toujours en Champions League, donc vraiment respect à lui et pour sa grande carrière. Et donc voilà, deux victoires d'Arsenal au tir au but, donc c'était quand même très très serré au niveau du match. Même si Arsenal a dominé, ils n'ont pas su concrétiser, donc au final, voilà. Mais voilà, ça s'est gagné au tir au but. Ils ont réussi leurs 4 tirs au but, les Gunners, alors que Porto en a raté 2. Et donc voilà, qualification des Gunners. Je l'avais prévu aussi. Voilà, même si Porto était une grande équipe, rien que le fait de jouer à la maison, je pense donner de l'avantage largement à Arsenal. Le deuxième match de la soirée, c'était Barça contre Naples. Voilà, Barça contre Naples, avec un score de 1-1 à l'aller à Naples. Là, j'avais prévu un prolongation, j'avais prévu des prolongations parce que je trouvais que Naples en championnat se débrouillait bien, le Barça se débrouillait bien, mais c'est jamais exceptionnel, c'est pas vraiment exceptionnel cette année. À la fin de la première mi-temps, on était à 2-1 pour le Barça, donc j'étais pas trop loin de mon objectif en me disant: «Voilà, si le Naples met le deuxième, ben, on va aux prolongations». Et au final, non, non, Naples a tellement poussé, poussé, le Barça a su profiter aussi des phases offensives, de contre-attaque pour aller mettre le 3e. Donc au niveau du match, le Barça était quand même au-dessus. Stat quand même assez étonnante au niveau de la possession de balle, on voit vraiment qu'on n'est plus dans le Barça 2010-2015, avec des possessions de balles qui étaient extraordinaires de leur part. Donc on voit que Naples a eu la possession sur l'entièreté du match, un peu plus, hein, on est qu'à 53-47, mais ils l'ont eu quand même. En première mi-temps, tir cadré plus pour Naples quand même, hein, qui a été un peu plus dangereux, possession de balle, tir cadré, donc au final, c'est ce qu'on demande, hein, avoir un peu plus la balle et tirer au but. Et en deuxième mi-temps, là, c'est plus le Barça, hein. Deuxième mi-temps, tir cadré 8 pour le Barça, 0 pour Naples, donc ça vraiment, cette deuxième mi-temps a vraiment été à sens unique, même si au niveau des voilà, des attaques, on le voit en deuxième mi-temps, Naples est au-dessus parce que voilà, ils ont essayé, mais bon, malheureusement, ça n'est pas passé pour eux. Et donc voilà, on a une qualification du Barça, 3-1. Donc une belle qualification à la maison. Maintenant, à voir ce que ça va donner le Barça contre une plus grosse équipe que Naples, une équipe peut-être plus en forme, mieux organisée aussi, avec des plus beaux noms. Et donc voilà, on verra. Je suis assez curieux, hein, mais je suis pas persuadé qu'ils iront très loin dans cette compétition, mais on verra un peu ce que ça donne. Alors, on part au mercredi, donc hier soir, on avait l'Atlético Madrid contre l'Inter de Milan, où là, moi, j'avais prévu une victoire de l'Inter, au vu de leur forme incroyable en championnat, en Serie A. L'Atlético Madrid, qui était un petit peu fébrile en championnat ces derniers temps. Et faut bien admettre, j'ai sous-estimé le fait de jouer à la maison,
Et j'ai vu le match hier, Diego Simeone, il est quand même, enfin, c'est un moteur, quoi, hein. Le gars, il arrête pas 2 minutes, donc belle performance, belle performance des Colchoneros qui gagnent 3-1 contre l'Inter, enfin 3-1. Là aussi, on est parti au tir au but, hein, puisque c'était 1-0 à l'aller en Italie. Hem, il y a plus de, vous savez, il y a plus de buts à domicile et à l'extérieur. Donc, l'Atleti a gagné le match entre guillemets dans la 90e minute 2-1. Donc ça faisait 2-2, donc prolongation. Les 30 minutes, ça n'a rien donné. Donc on est parti au tir au but. Et là, les tirs au but, aux côtés de l'Inter, je ne comprends pas. Bon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je comprends pas ces entraîneurs de gardiens et ces entraîneurs de joueurs qui ne savent pas, enfin, je sais pas, ça se voit tellement à l'image que le gars, il a même pas touché le ballon, que le gardien est déjà couché. Je veux dire, quand on regarde le penalty de Çalhanoğlu ou de Depay, mais ce sont des patates dans la lucarne ou en hauteur. Il n'y a aucun gardien qui sait ramener ça. Aucun, même si tu es au Black, Sommer, tout ce que tu veux. Et donc, je comprends pas ces tirs de penalty quand tu vois Klaassen ou Martinez qui essayent de tirer en force. Les gars, ils sont crevés, ils ont 120 minutes dans les jambes. Et enfin, surtout Martinez. Et on tire des patates dans la lucarne au lieu de tirer doucement, mais juste de bien placer ton ballon, quoi. Je veux dire, c'est pas. Enfin, t'es payé pour ça, grand. Enfin, bref. Mais je veux dire, c'est incroyable, quoi. Ce manque de discipline et ces tirs au but catastrophiques. Mais respect à l'Atlético Madrid parce qu'ils n'ont pas arrêté du début à la fin du match. Franchement, l'Inter a eu deux grosses occasions avec Thuram et Barella. Mais voilà, bravo aux Colchoneros, ils ont mérité leur qualification. L'Inter est complètement passé à côté, mais pour moi, ils ont vraiment mérité les Colchoneros. On voit ici, hein, au niveau des tirs au but, on n'a que 4 tirs cadrés au niveau de l'Inter sur 16, donc c'est vraiment pas grand-chose. Ils avaient un peu la possession de balle, mais voilà. Je pense pas qu'ils ont été vraiment, vraiment dangereux. On le voit ici au niveau du sauvetage du gardien. Il y en a eu 7 pour l'Inter, que 3 du côté de Black. Donc, ils n'ont pas vraiment été très, très dangereux pour Black. Donc voilà, belle performance de l'Atleti et une belle qualification. Et le dernier match, donc c'était Dortmund-PSV. Ça, j'avais prévu victoire de Dortmund parce que à la maison, à domicile, avec les supporters qu'ils ont, cette envie qu'ils ont vraiment de gagner ces matchs. C'est vraiment incroyable. Ils ont vraiment eu un beau match. Le PSV s'est bien disputé au niveau de la possession de balle. On voit que c'est serré. Des tirs au but, c'est un peu plus du PSV. Donc le PSV n'a vraiment pas à rougir de sa performance. On voit vraiment là, on voit vraiment la différence, hein. Première mi-temps, Dortmund veut mettre le paquet, il joue à la maison. Et deuxième mi-temps, il se repose. Et là, c'est le PSV qui attaque. Donc ça a vraiment été un match comme ça, un peu ping-pong, mais voilà, le Dortmund qui a gagné, qui a magnifiquement gagné ce match. Alors le fait de match que j'ai retenu, moi, hein, c'est l'Atleti contre l'Inter, avec cette faute qui, enfin, pour moi, Thuram, c'est la rouge directe, il va à la pêche aux boules, là, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment honteux, enfin, avec la VAR et tout, je comprends pas comment ça a pu passer à côté. Donc voilà, c'était mon petit événement d'hier soir où je comprends pas avec ce VAR à quoi il sert vraiment parce que je pense que toutes les télés du monde entier ont montré le même ralenti, les mêmes images. Ça n'a rien à faire sur un terrain de foot et donc là l'Inter a quand même eu de la chance parce que pour moi Thuram devait être dehors. Donc voilà, c'était le petit, le petit événement d'hier soir. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous avez pensé de ces matchs de qualification, de ces matchs d'élimination de huitièmes de finale. Et qui pour vous va remporter cette Champions League? N'hésitez pas à faire vos petites pronostics en commentaire, à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi si ce contenu vous plaît. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et pour tous les nouveaux abonnés qui sont venus. Et donc, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end foot. Ciao.